Mes chers amis, donnons de la tzedaka pour délivrer les otages. Gedoy le tzedaka shemekarev et c'est sa geoula. La tzedaka, elle précipite la rédemption, la délivrance de nos otages et la délivrance de nous tous qui sommes otages dans l'exil. Parlant des otages, nous remercions Kadosh Baruch Hu pour ceux qui ont déjà été libérés et nous prions pour que le reste soit aussi délivré. Eh bien, dans toute cette discussion complexe, la décision difficile que ceux qui sont dans la position de faire la décision, est-ce que cet arrangement qu'ils ont fait avec ces tueurs pour délivrer une cinquantaine de nos otages, est-ce que c'était juste, pas juste? Je ne vais pas rentrer dans le débat, je ne vais certainement pas donner d'opinion, mais je voudrais partager avec vous ce que nous retrouvons dans la halakha à ce sujet. C'est un sujet qui est déjà discuté dans la Mishnah. C'est un sujet qui est discuté longuement dans la Gemara et dans les poskim dans la halakha. Eh bien, je vais vous citer ce que Rambam nous dit dans les lois de Matnot Aniyim, donc les lois de Tzedaka, chapitre 8. Il dit la chose suivante. Pidyon shevuyim kodem le parnasat aniyim le chesuton. La rédemption, la délivrance des captifs est prioritaire par rapport à la subsistance des pauvres et leur habillement. Donc, donner la tzedaka pour les pauvres, ceci a priorité. Et en effet, il dit, il n'y a pas de plus grande mitzvah que la mitzvah de rachat des captifs. La raison, il dit, c'est simple. Parce qu'un captif fait partie de ceux qui ont faim, qui ont soif, et qui ne sont pas vêtus, et ils sont en danger de mort. Et le Rambam continue en disant, il y a plusieurs péchés qu'une personne commet s'il ignore la délivrance d'un otage. Il dit, si quelqu'un ne prête pas attention à son achat, à son rachat, il enfreint les commandements négatifs. Et il dit la chose suivante. D'abord, Lot ha'ametz et levavcha velot tikpot et yatra. Dans Vayikra, il est dit, n'endurcis pas ton corps et ne ferme pas ta main. Lot ha'amod adam reyecha. Ne reste pas là quand le sang de ton prochain est en danger. Lo yirdenu beferech le'enecha. Il ne n'opprimera pas par un travail épuisant en ta présence. Et ensuite, il y a des mitzvot positives. Passoar tiftach et yatralo. Ouvre ta main pour le besoin du prochain. V'chai ochicha imach. Ton frère vivra avec toi. Et va'havta l'reacha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Ainsi, nous trouvons des versets dans le Tanakh. Va'tse le kochim la mavet. Donc, le Rambam conclut en disant il n'y a pas de mitzvah plus importante que la mitzvah de racheter des captifs. Donc ça c'est une base fondamentale. Mais plus tard, dans le paragraphe Halakha Yudbet, il dit la chose suivante. On ne rachète pas les captifs pour plus que leur valeur, dans l'intérêt du monde entier. C'est-à-dire, afin que les ennemis ne poursuivent pas les gens pour les retenir captifs. Donc le Rambam nous dit la chose suivante. Malgré le fait que c'est la plus grande mitzvah de tzedaka possible de racheter un captif, mais il faut aussi prendre en considération l'effet que ça aura sur la communauté at large. Si on va commencer à donner des sommes énormes, donc ça devient une bonne affaire. Ceci encouragera ses ennemis de prendre d'autres captifs. Donc, c'est sans fin. Donc, pour le bien de la communauté, parfois on n'a pas de choix. On ne peut pas le délivrer. Comme je disais, je ne rentre pas dans cette situation en Eretz Israël, ce n'est pas à moi de donner d'opinion. Mais c'est quand même une décision très difficile à prendre. Et nous connaissons l'histoire du Maharam de Rothenburg, Reb Meir de Rothenburg, qui vivait dans les années
1920 jusqu'à 1993, où il fut emprisonné quand il a essayé de fuir l'Allemagne, quand il y avait des décrets terribles contre la communauté juive. Il est resté en prison 7 ans et il est mort en prison. Il a refusé que la communauté le libère, puisqu'il demandait une somme énorme. Il dit ceci va encourager à prendre en captivité, en otage, d'autres rabbins. Il est mort en prison. Même son corps a pris 7 ans avant qu'il ait été délivré pour pouvoir être enterré. Et nous prions à Kadosh Baruch qu'on n'ait pas besoin de faire cette décision, puisque toi, tu peux tous les libérer, les otages, et nous tous, avec la venue de Mashiach aujourd'hui.